Salut à toi, cher Proactive Rêveur. J'espère que tu passes une belle journée. Aujourd'hui, je vais te parler du pouvoir de ton intention et comment tu peux l'utiliser dans ton quotidien pour manifester ce que tu es venu manifester aujourd'hui sur cette terre. Parce que notre intention, c'est la base qui va nous permettre de passer à l'action sur les projets qui nous tiennent à cœur. Et j'aime bien m'en souvenir régulièrement de cette intention parce qu'on peut facilement l'oublier dans notre quotidien. Donc allons voir ça ensemble maintenant. Qu'est-ce qui m'aide à poser mon intention dans les projets qui comptent pour moi? Alors c'est des petites habitudes de vie. Et ça commence tout d'abord par savoir quelle est cette intention. Et oui, c'est la base. Parce que si tu ne sais pas vers quoi tu veux aller, une certaine image, une certaine direction, eh ben, ton intention va s'éparpiller un peu partout, à gauche, à droite, en haut, en bas. Elle n'aura pas de point précis. C'est comme si tu voulais jouer aux fléchettes et que tu tires, mais qu'en fait, au moment où tu tires, tu ne sais pas où est le petit truc rond à viser là. Tu ne sais pas où est la cible. On t'a pas mis de cible en fait, donc tu sais pas où tirer au final. Tu peux tirer où tu veux. Alors oui, tu peux tirer où tu veux, mais tu n'auras pas forcément le résultat que tu voulais. Donc c'est pour ça que ça demande de se poser la question de qu'est-ce que mon intuition me dit ? D'après mon intuition, d'après ce que je ressens là au fond de moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire là ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Où j'ai envie de le faire ? De quelle manière j'ai envie de le faire. Après, la suite vient après. Mais la base, c'est l'intention. Le comment, par exemple. De quelle manière je vais le faire, tu ne sais pas forcément exactement. Mais c'est OK. C'est OK. Ce que j'aime bien, ce qui m'aide à utiliser le pouvoir d'intention, c'est de me dire que c'est OK de ne pas savoir le processus à l'avance. De ne pas savoir exactement ce qui va se passer, mais de juste me dire que j'ai cette intention d'aller dans cette direction et que je passe à l'action au quotidien et que je vais voir où cette action va me guider, où cette action va me diriger. Et après, ça te laisse une surprise. Parce que oui, on ne peut pas tout anticiper et contrôler dans la vie. Il y a toujours un effet de surprise qui va rester dans notre quotidien, dans l'avancement de nos projets. Mais en tout cas, c'est la base de s'imaginer ce qu'on veut déjà, poser son intention. Et ce qui m'aide également, c'est de me la répéter. Avant le début de chaque chose, pose une intention. J'ai l'intention de faire de mon mieux dans cette vidéo. Ah, dans cette vidéo, j'ai l'intention de partager une énergie positive. Ah, en faisant ça, je sais que j'ai l'intention de pouvoir vivre de ma passion. Ah, en étudiant, en lisant ce livre, je sais que j'ai l'intention de ça. Je sais que j'ai l'intention de m'éclater comme un enfant parce que j'adore tellement lire sur ce sujet. Par exemple, tu vois, c'est pas forcément une intention, c'est pas forcément une intention que sur le résultat. Ça peut être une intention sur le processus plaisant. Moi, j'aime bien également penser au processus, c'est-à-dire que ce qui me motive à passer à l'action, à faire les tâches à faire dans mon projet, c'est de me dire, de penser au processus qui me plaît, de penser au processus plaisant de créativité de cette vidéo, de penser au processus plaisant quand je lis un bon livre inspirant de psychologie, parce que c'est une matière qui me plaît beaucoup, de penser au processus inspirant quand je fais du sport, quand je danse, quand je fais ce qui me plaît. Le fait de poser cette intention consciemment peut t'aider à justement beaucoup plus persévérer et beaucoup plus savoir pourquoi tu fais les choses. Pourquoi tu fais les choses? Qu'est-ce qui te motive à te lever tôt le matin? Qu'est-ce qui te motive à évoluer? Qu'est-ce qui te motive à aller de l'avant? Et tout ça accumulé, cher Proactive Rêveur, ça va t'aider à poser les piliers qui vont t'inspirer à passer à l'action pour ce qui compte pour toi. Donc n'oublie pas, l'intention c'est la base de tout. C'est la base de tout ce qu'il y a ici, tout ce qui nous entoure, tout ce qui existe a démarré par une intention. Nos pensées sont créatrices. Ça, c'est un des secrets que j'ai appris durant mon chemin, c'est que nos pensées sont créatrices. La première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit « Quoi ?» Ah bon? Je croyais que les pensées, c'était juste quelque chose qui restait dans ma tête et qui sortait jamais de ce périmètre-là, tu vois. Mais en réalité, nos pensées sont créatrices et
et transcende jusqu'au plus profond de l'univers. Donc c'est à toi de choisir comment tu veux alimenter ces pensées. Pour savoir la nature des pensées qui vont être créées, et donc la nature de tes intentions, demande-toi de quelle manière j'ai envie d'alimenter ces pensées. C'est leur alimentation comme notre corps physique qui vont donner naissance à toutes ces pensées positives et qui vont bien sûr influencer tes intentions. Et oui, parce que la somme de tes pensées, ce sera un terrain plus ou moins fertile pour accueillir tes intentions. Parce que si tu as des pensées majoritairement négatives, même si tu mets une intention positive, ton inconscient va travailler. Donc tout ce qui traîne là au fond de toi va être actif et va peut-être prendre le dessus sur ton intention. Donc n'oublie pas de travailler aussi le fond, mais également consciemment à la surface de mettre des petits pics d'intention. J'ai l'intention de faire ça, j'ai l'intention de vivre pleinement de ma passion, j'ai l'intention de partager avec tout mon cœur ce que je fais en écrivant des articles, en faisant des vidéos, en lisant des livres inspirants, en les partageant avec les autres. Peu importe ce que tu veux faire, mais pose une intention qui te parle, qui te passionne, qui t'excite, qui te motive, et tu verras que tu ne feras même plus attention aux distractions, à ce que les autres te disent, parce que tu as une intention de plus en plus concentrée sur ce qui se passe en toi. Ça va t'aider à ne pas te laisser distraire par les intentions des autres, genre l'intention de te garder, par exemple, quelqu'un et qui ne veut pas que tu atteignes ton objectif, tu vois. On peut avoir des virages, mais ton intention va t'aider à, tel un pic, t'accrocher à l'essentiel et à ce qui compte pour toi. Donc je te souhaite de poser ton intention. Et quelque chose d'autre qui m'aide également, c'est de poser mon intention par écrit. Écrire le matin ou le soir avant de dormir, qu'est-ce que je veux faire le lendemain. Et j'aime bien également, quand j'y arrive, tu vois, mais une fois par semaine, de me faire un petit récapitulatif. Ok, comment a été la semaine? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Est-ce que j'ai respecté mon intention? Est-ce que j'ai agi en cohérence avec mon intention? Est-ce que j'ai émis une intention? Faire le bilan va t'aider fortement dans ton évolution. Parce que tu prends conscience d'où tu en es, de ce que tu as fait et de ce que tu peux améliorer pour aller de l'avant. Donc n'hésite pas à utiliser ces astuces si elles te parlent et à tout simplement te connecter à ta flamme intérieure et à partager avec les autres. Donc si cette vidéo t'a plu, abonne-toi sur Destination Soi-même parce que je suis motivé à te partager mes petites pépites quotidiennes pour t'aider à te connecter à ta mission de vie et à la partager avec les autres. Dans tous les cas, je te souhaite une très belle fin de journée. N'hésite pas à me suivre également sur Instagram, le lien est dans la description de la vidéo. Je fais des petites citations articles quotidiens. Et si tu as envie d'une séance de coaching avec moi, contacte-moi dans le formulaire dans la description de la vidéo. Je te souhaite une très belle fin de journée et puis je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.